Toi, de ton côté, Art, tu vois la même scène. En haut. Tu vois vraiment la sphère, l'orbe qui est sortie complètement des nuages et qui a découpé littéralement avec un rayon lumineux la personne. Comme j'ai Fais-moi un jet de sagesse. réussi à... Pour l'instant, je joué comme je parle tout seul, quoi. Je commence à faire D'ailleurs, tout toi ce qui se aussi, passe. Jack, fais-moi un jet de sagesse pour voir quelle est votre réaction par rapport à ça. C'est loupé, donc je panique. Ok. Comment tu paniques? Dis-moi. Toi aussi, J'ai vu t'as 10. pas... Jack, t'as paniqué ou... J'ai raté de 1. Ouais. Ok, Ouais, je crois que comment... le geste sera affiché, Alors, mais quelle est on votre les a réaction? Comment vous interprétez ça? Vas-y, vas-y, Cadet, je... Ben, je reclaque la porte d'un coup. Ok. Et je me colle contre le mur, je dois être un peu livide. Hmm. Donc j'ai ce détachement, tu vois, les sons qui sont étouffés. Je vois l'animation dans ce qui se passait d'assez sympa dans le saloon. Et puis moi qui suis pétrifié de l'intérieur, ouais, je suis un peu coupé en deux entre une peur, voilà, terrorisé, et en même temps une pensée à Art qui se retrouve là-dedans. Je sais pas où il est. Qu'il est dans la rue, est-ce qu'il a déjà été Peut-être même tué, mort, oui, je sais pas. est-ce qu'il s'est abrité, j'en sais rien. Donc ouais, je suis scindé entre ces deux émotions. Et je ne sais pas encore laquelle va prendre le dessus entre la terreur qui m'impose, qui m'empêche de bouger, et l'idée de sortir et de foncer vers l'écurie pour essayer de voir si mon ami est là. On va voir. Tu vas lancer un dé. Pair, tu sors. Impair, tu restes. Pair, tu sors. Sors. Donc tu pousses, enfin tu ouvres la porte du salon, la porte battante. Ouais. Tes premiers pas donc sont pour descendre le petit perron et tu cours en direction de ce que tu présumes être la grange. Ouais, dans la direction où j'ai vu Art partir en arrivant. Au-dessus de toi, tu vois un peu plus loin 2 orbes qui sont en train de faire le tour de la ville. Tu vois également des rayons qui partent sur cette ville. Tu vois une orbe qui est près de la grange, qui fait le tour de la grange au fur et à mesure. Toi, de ton côté, Art, tu vois Jack. Bizarrement. En plein milieu de la rue. Comment t'as interprété ta peur, hein? Je pense que je vomis. De peur et de dégoût, tu vois, je vomis comme ça, d'émotion, en fait, à côté de moi, je vide mes tripes, là. D'avoir vu un mec coupé en deux et que ça pourrait être moi il y a 2 secondes. Et là, je vois Jack, donc je suis en panique. Et je vais sortir le chercher, parce qu'en fait, je vais pas le laisser là mourir devant moi, je viens de voir quelqu'un mourir. Donc Alors, faut que je tu sors de la reprennes grange. l'échelle, faut que tu redescendes, etc. Je pense que la panique me fait sauter de l'endroit où je suis. Je pense pas qu'il est... Tu peux. La Ouais. il n'y a pas la sécurité dans sa tête, là. Je viens de voir quelqu'un se faire couper en deux. Jack, il sort au même moment. Je saute, quoi. Ok, donc premièrement, tu vomis, donc tu sors toutes tes tripes dessus, t'as un moment de recul, et tu tournes le talon, et la première action que tu vas faire, donc, c'est de sauter pour aller... Pas de l'étage, ouais. Alors, tu vas me faire un jet de dextérité avec des avantages cette fois-ci. Ouais. Là, il n'y a plus de... La sécu, la raison, elle est plus là. 19. Et 12, donc 19. Donc t'arrives en bas. Quoi qu'il arrive, Attends. tu arrives en bas, et t'entends un craquement. Ouais, je me tords la cheville. Ta jambe, en tout cas, n'a pas résisté à la chute, et t'es au sol. T'es quasiment en train de continuer à vomir, et tu continues à te traîner péniblement jusqu'à la porte pour essayer de secourir ce qui peut être ton ami, en tout cas ce qui va en rester. En fait, ouais, c'est pas des cris de douleur, c'est son nom que je crie, en même temps que ma douleur, tu vois. Donc je gueule, Jack!
en me tenant la cheville, en étant par terre dans la grange. Toi, Jack, t'entends un bruit comme ça. Jack et tu vois justement cette orbe maintenant qui est, on va dire, qui est distraite par ce bruit. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me précipite du mieux que je peux vers l'appel, par Jack. Là, je me Ok, dis, donc tu cours vers la grange. donc je fonce vers la grange. Ouais. Ok, donc tu Donc, cours. après, T'as quelques mètres qui se séparent en fait de cette grange. Dis-moi, Art. je vais... Si j'arrive pas à me relever, je rampe vers la porte. Pour l'instant, de la tu vas grange. ramper, ouais. Ouais, je rampe. Je sors mon Colt, mais je rampe avec mon coude comme ça dans la terre. Et je rampe pour Ok. aller à la porte, T'arrives essayer de l'ouvrir. à la porte. Tu peux pousser la porte si tu souhaites. Et toi, Je de la ton pousse. côté, Jack, tu cours. Et tu vois Je la que pousse. l'orbe il semble hésiter. Il fait entre toi et entre la porte. Est-ce que je vois l'orbe moi aussi? Ouais. Je tire. Pour voilà, de désespoir. Genre de diversion. faire quelque chose, quoi. Ouais, je tire, je me mets à tirer avec mon revolver. Tu pousses, tu vides ton chargeur quasiment dessus. Mm. Toi, Jack, tu vas me faire un test de dextérité. Tu vois que l'orbe est un peu déstabilisé. Et à un moment, tu sens qu'il y a une sorte de lumière qui commence à être plus intensive. Et tu vois un rayon qui part dans ta direction. Fais-moi un test de dex. Allez, fais des pirouettes avec ta jambe. Avantage parce que il y a ton camarade qui a fait des échanges de feu. Les deux sont réussis. Oh, bien joué. Ok, donc tu vois le rayon qui frappe le dernier emplacement où t'es passé. Là où ton dernier pas fout le sol, tu vois directement, t'as le rayon qui vient quasiment carboniser l'endroit. Tu sais que si t'étais à cet endroit-là, ton membre, il serait plus. Et dans l'impulsion, tu vas sauter et tu arrives directement quasiment nez à nez avec ton comparse Art au sol. Tu vois qu'il est mal en point, tu vois qu'il y a du vomi sur ses vêtements, et la porte reste ouverte. L'orbe revient. Je l'aide à avancer, je le tire. D'accord. Je vais dire, allez Art, aide-moi. Non, bon Dieu, allez Art. Et je Je tire. pousse avec mon pied valide au sol pour essayer de Ok, l'aider à me donc vous relever. vous traînez péniblement. Ok, vous êtes dans la grange. Et je gueule la porte. Parce que si elle est toujours entrouverte, je monte la porte. Je claque la porte et je m'effondre au sol à côté de Art. Puis là, j'essaie de reprendre mon souffle et de reprendre mes esprits. Reprends ton souffle. Je continue ma détresse mentale. Je vise, j'ouvre mon flingue, les cartouches elles sautent et je récite cette Marie-Mère de Dieu. Tu vois, je commence à tac tac, je remets des balles comme ça, je claque, je suis comme ça sur le dos, tu vois, avec les yeux vers le ciel de la grange, le plafond. Et je récite, là, je verser sur Marie, etc., que nous protège, machin. Ok, tout y passe. Tous les versets, tous les de la Bible. Puis je prends conscience qu'il est là avec moi maintenant. Et j'ai une main qui va sur lui comme ça. Je fais putain. Ouais, sur le c'est ça. Et je le cherche en fait sans regarder. Je dis, je trouve chope une épaule. Je dis, putain Art. Tu m'as trouvé. Refais jamais Tu m'as ça. trouvé. Ne refais jamais ça. Je viens de voir un mec se faire couper en deux. Je l'ai vu aussi, ouais. Mais pourquoi la fille est vivante, bordel de merde? Pourquoi il tue tout le monde avec la fille est vivante? Je comprends plus rien. Il m'a traversé exactement la même pensée. Je comprends pas. Je comprends pas. Ils sont où les gens? Ils sont tous cachés? Mais c'est pas grave pour moi. L'essentiel c'est que c'est bon, t'es vivant là. Putain, t'es vivant. On a survécu. Putain, Art. Je mets la main sur mon vomi, je fais. Je l'ai su sur lui, tu vois, à côté de moi. Désolé. C'est pas grave. Je suis content, t'es vivant, c'est l'essentiel. Et je me mets, si je peux, je mets un peu assis, mais contre quelque chose. Pas que Je vais te perdre. Putain. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? On est coincé ici jusqu'à demain matin, je pense. C'est ça, au moins les chevaux vont peut-être nous tirer chaud un peu. Je sais pas s'il va faire frais, je me suis pas rendu compte la nuit dernière. J'ai un pseudo prise de conscience où je reviens à ce truc de putain, mais comment on va expliquer aux gens, qu'est-ce qu'on fait demain, est-ce qu'on part, est-ce qu'on les aide, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu crois que toi aussi que c'est encore cette mission divine, quelque chose qu'on doit se racheter et que c'est encore quelque chose
C'est encore lié tout ça? Est-ce qu'on doit aller au bout? Est-ce qu'on doit les aider? Je sais pas, Art, je sais pas. Mais ce qu'il y a sûr, c'est que j'aimerais parler au docteur. Elle est pas nette, elle aussi. J'aimerais comprendre cette histoire de fleurs. Depuis tout à l'heure, sur le chemin du retour, ça me J'ai dit, taraude. t'as raison, mais exactement. Mais au même titre que le shérif, il ne dit pas de protéger nos chevaux. Elle revient dans une ville où il y a des gens qui sont coupés en deux. Il y a un fou qui revient de la mine, il y a personne qui va enquêter à la mine. Le shérif il nous dit qu'il a d'autres problèmes à gérer. C'est pas normal tout ça. Et pourquoi il appelle pas Marshall? Pourquoi il fait pas, je sais pas, quelque chose? Et personne fait rien en fait. C'est ça. Personne n'est venu nous aider chercher la gamine. Tout le monde s'en fout. De se barricader le soir et d'attendre. C'est ça, tout le monde attend la mort, c'est tout. C'est une ville de malades. Ou une ville de damnés, je ne sais pas encore. Ils sont tous damnés. Je sais pas si t'arriveras à dormir, il faut qu'on se repose. Et putain, j'ai mal à la cheville maintenant, bordel. Et je regarde, je vais un peu Toi, check la cheville. ouais, pareil, t'as une douleur. Je regarde la gravité, disons, si c'est entorse ou si c'est foulé ou si c'est pas, tu vois. Je vérifie. Laisse-moi voir ça, là. Pose-toi tranquillement. Ouais, j'arrive pas à me plier en deux. Je m'en remets. C'est gonflé, hein, quand même. Hein. Je crois qu'on va avoir une excellente raison d'aller voir le médecin demain. Ça donnerait la raison, ouais, pour la questionner. La nuit va se passer. Ouais, je me pose, en fait. Je fais plus rien, il n'y a plus rien à faire. Je pose à côté de Hart, là, et souffle un peu, là, en espérant que personne d'autre ne se fasse zapper. Non, la nuit va se passer, j'ai envie de dire, sans autre problème majeur. Et vous vous réveillez aux premières lueurs du jour. Donc, vous deux, douleur, encore le corps endolori. Toi, Art, surtout, ta cheville a pas doublé de volume, mais tu sens qu'elle n'est pas forcément dans son état habituel. Ouais, je vais boiter et serrer les dents. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Ben. Je pense que de suite, on va peut-être au saloon, en fait. Ouais, je vais relever mon chapeau que j'avais mis sur... Ouais, dormir, là. Je me lève. D'ailleurs, petite douleur quand même qui est un peu lancinante, là. Tu reprends un peu du breuvage. De la docteur. D'accord. Tu me ferais pas goûter ton truc, là? Ah, je lui tends. Je prends une gorgée aussi du liquide bleu. Là. Et je l'aide à se relever. Allez, mon vieux, on y va. Je me relève, Je sais pas ce que tu veux faire d'abord. Clopin, vous souhaitez aller faire quoi? J'ai trouvé un peu étrange de comportement où je ramasse mes douilles que j'ai vidées dans mon récolteur. Ça peut être très bizarre, en fait, même pour toi, Jack, où je les compte et je vérifie que je prends tout. Ils sont bien, les 6 soient bien là. Maintenant, on peut y aller. Oh, docteur ou saloon? Je sais pas. T'as un creux, peut-être manger d'abord, mais bon. Si jamais... Ouais, on a rien mangé en plus depuis hier. On n'a pas mangé depuis un petit moment là. On va être un peu. Saloon peu faible. Ou Doc? Oh, saloon, je pense, ouais. On débarque comme des zombies, plein de terre et tout. Donc effectivement, vous poussez les portes du saloon. L'activité a repris, j'ai envie de dire. Pour l'instant, il n'y a pas forcément grand monde au saloon, mais en tout cas, votre charmant barman est toujours présent. Et toujours le vieux Ben Fisher qui est à sa table habituelle. Il vous regarde et il vous dévisage un petit peu des pieds à la tête, sachant que toi, Art, tu pues. Avec le vomi, tu te... là, voilà, c'est clair. Pas que, puis excréments de chevaux dans une grange. Hein, donc... Tu pues, tu boites. Voyant ça, le barman a un petit rictus en te voyant. Bon, limite, ça lui fait plaisir. Je lui fais juste un charmant petite ville. Quand je vois avoir un petit rictus, je m'approche près du bar et whisky. Et je suis comme ça sur le bar, je me tiens la tête. Il prend la bouteille de whisky du nuit et il te pousse le verre. Je lui fais un grand sourire de mes dents toutes blanches là.
Et je prends le whisky. Je me traîne aussi jusqu'au bar et je vois que Ben, là, il est sûrement censé encore dans une bonne tirade et comme ça, je lui fais pas un mot. C'est pas le moment. C'est pas le jour. Je vais m'asseoir et je vois le barman et whisky et qu'il vous reste à manger. Même punition qui est votre ami. On peut dire ça. On le verre. Il J'ai sert. j'ai plus de manière où je vais me laisser tomber dans une chaise à côté de Jack, tu vois. Je fais plus gaffe. Depuis le début, je faisais gaffe aux gens qui nous regardent et tout, mais là, Ouais, là, t'es un donc, je lâche suis là, total. je me laisse tomber dans la chaise. Je Ok. fais, ouais, là, il y a plus de circonstances, donc on fait attention, machin. Et je me rends compte, j'ai pas mon long manteau en cuir, là. C'est la fille qui l'avait. Et tout de suite, je pense à elle, je dis, tu m'as pas expliqué quand tu l'as amené, du coup, c'est bon? Ils ont s'occupé d'elle, ils ont. Oui, il y a son père qui était là, et c'était tout, enfin, ils étaient, voilà, ils étaient ravis de la revoir, ils voulaient nous offrir des trucs. Enfin, je crois que même le shérif, tu vois, il a eu son petit moment d'émotion là, et ça l'a, Hum. ouais, la carapace s'est légèrement fendue derrière ses Ah bah, dehors un peu il rustres. se noie dans un seau de merde, lui, depuis quelques jours, à mon avis. Il fait des semaines, j'en sais rien combien de temps ça dure, ce truc. Par Ouais. contre, c'est un manteau à $27, donc Ah, je te retrouve là bien, t'es effondré dans ta chaise, mais je te retrouve là bien, je te retrouve bien là, mon petit Art. Ouais, ouais, bon. T'inquiète pas, je pense Ouais. que ton manteau, tu vas la récupérer, on va aller la revoir, la petite. Mais bon, mangeons, reprenons des forces et allons voir le docteur, parce qu'il faut qu'on voit ta cheville. Prenez la même plâtrée d'haricots avec la... Deux, trois questions à lui poser, là, et là, j'accompagne mon geste d'un petit coup sur la poitrine, là où se trouve la fiole. Et vous entendez des bruits à côté d'une table qui dispute. Le vieux, il a pris connaissance, le vieux Grover. Ah ouais, c'est miraculeux, hein, vraiment. Ça va être encore le doc qui a fait des prodiges. Ah, Je fais un signe de tête vers la table. complètement givré, hein, a priori. Il se passe des trucs là-haut. Moi, je sors plus d'ici, hein. Franchement, voilà. Et vous entendez voilà, ce type de conversation à côté. Faudrait qu'on parle à la fille. Et au vieux Maboule, ça se trouve, ils ont vu les mêmes trucs. Ouais. Les deux sont au même endroit. Si ça tombe pas bien quand même, ça, Art. Parfait. Bon. On va se faire une belle petite tasse de thé et on va discuter entre amis. Peut-être changer avant d'aller voir le docteur. Bah, mes fringues de rechange ont cramé avec poussière. Merde. Y a pas, ils ont mis un tonneau d'eau dans la rue, là. On va se passer un coup. Ouais. Oui, t'as des bacs, tu sais, pour que les chevaux puissent s'abreuver. Tout là, tu pourras pas puer plus que tu pues maintenant, hein, vraiment. Oh non, on a fait pire déjà. Et ouais, on va s'organiser, disons, et si on trouve quoi se laver comme ça, je vais me laver là, quoi. Ouais, rapidement, donc tu fais une toilette succincte après. Vous êtes substanté. Donc t'as la tête quasiment même plongée dans le baquet. Hein. Ouais, Pour autant d'être, t'as mal à la cheville. Par contre, avec la petite décoction que t'as donné ton camarade Jack, tu te sens déjà beaucoup mieux. Bah, j'ai fait la remarque. Elle marche bien la potion, là, quand même. Ouais. Étonnamment bien, oui. Bon, il y a un truc que je trouve un peu étrange, c'est que ils sont vraiment tout seuls, ces mineurs. Il y a personne qui s'inquiète d'aller les voir, de machin. C'est pour ça que je demandais au shérif. Mais à tous ceux à qui on en a parlé, personne s'inquiète. Non, il y a le camp là-bas, il se débrouille, tout ça. Bah voilà. C'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de... Du coup, personne connaît Vance Glover. Ouais, c'est bizarre. Ah, peut-être qu'on se fait des idées aussi. Hein. On a vu tellement de trucs bizarres ces derniers jours que... Ah, c'est ça, c'est à cause de ça qu'on a vu ces trucs. J'ai un peu la tête à l'envers. Je serais pas surpris. Tu vois, là, je fais 2 pas et que je me réveille dans mon lit et je me dis, bon Dieu, c'est seulement. merci mon Dieu, c'était qu'un foutu rêve. C'est tellement... voilà. Cette histoire, oui, je pense qu'on hallucine tous, moi aussi, qu'on est peut-être tous en train de rêver. C'est peut-être une épreuve du Seigneur qui nous brûle nos esprits. Et... Voilà, mais dans les faits, si on met ça de côté, si j'ose dire ça comme ça,
pour moi, c'est ça les 2 trucs qui clochent. La fille, elle est pas morte et la docteur, quand tu navires dans un bled où des gens sont attaqués par des boules, qui lancent des éclairs. C'est pas logique. Qu'est-ce qu'elle fout là? Enfin, elle est débile, enfin pardon. Je sais pas. On va lui poser la question, mon cher Art. Ah ouais, la subtilité, c'est pas mon domaine, mais je vais essayer. Et donc, on arrive devant la porte du cabinet Du cabinet. du docteur. Donc, Regan vous ouvre la porte. Encore une fois, tu revois ce visage amical que tu avais déjà côtoyé auparavant. Messieurs, Doc, je présume. Je suis poignant de route, enfin plus. ah, Enfin bref. c'est vous qui soutenez votre camarade, c'est ça? Pour ça, vous avez pas fait de cheval, rassurez-moi quand même. On va pas recommencer. Je te regarde, Jack, mais je te laisse parler. Oui. Tout petit- Non, tout non, petit peu, vous êtes pas sérieux quand même. Regardez, vous faites des miracles, docteur. Vous avez pris D'ailleurs, le petit remède que je vous ai donné? oui, à ce sujet, Ah, parfait. Ouais. on est rentré. Est-ce qu'on est rentré ou pas dans le cabinet? Oui, vous faites rentrer. Et là, je sors la fiole et je sors ma petite housse en cuir. Ouais. Et je pose sur la table ou le bureau, tu vois. La petite fiole et juste à côté, les fleurs. Ah, D'ailleurs, mais c'est parfait. Vous D'ailleurs, avez trouvé. j'aimerais bien que vous m'en dites un petit peu plus. Car, Ah, mais écoutez, c'est des fleurs qui ont qui ont des facultés incroyables. Vous en faites une déduction. Et derrière, quand vous absorbez ce liquide, après une maturation de quelques semaines, miraculeusement, en tout cas, la douleur s'apaise. Et c'est incroyable. Et j'ai trouvé ces fleurs, en fait, dans les hauts plateaux, à côté des... Alors, les gens appellent ça montagne hallucinée, mais après, par rapport au nom, croyez quand même que c'est assez cocasse. Pendant qu'ils parlent tous les deux, j'essaie de la lire, tu vois. Est-ce qu'elle a l'air sincère? Est-ce que tu vois? Fais-moi un petit jet d'intelligence. Est-ce qu'elle tente de nous embrouiller? Sagesse, peut-être? Ouais, peut-être sagesse, ouais. Ah. Ouais, sagesse, Moi, j'ai fait un tel, j'ai fait 10, et les deux j'ai 11, donc si tu veux on le garde. Ok, ça marche. Donc oui, absolument. Alors, absolument, enfin, tu vois, tu détectes même pas de traces de mensonge ou de méchanceté sur son visage. Elle a l'air même extrêmement contente que tu aies ramené quelques fleurs. Elle va pouvoir, à mon avis, consolider ses... Mais dites-moi... Vous êtes curieux, oui. Vas-y, Art. Oui, pardon, excuse-moi Jack, mais je trouve ça... Comment vous êtes tombé sur ce fleurs et comment vous avez compris Enfin... Bah écoutez, le bled est très assez... éloigné de la ville. J'ai l'habitude en fait de préparer mes propres remèdes. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, la chirurgie et la médecine n'est pas forcément avancée, donc j'essaye de faire un petit peu de laboratorie et j'ai été dans les montagnes qu'on appelle hallucinées et je suis tombé sur ce parterre de fleurs qui était juste magnifique et de fil en aiguille, j'ai essayé de faire des potions, des remèdes et écoutez, ça fonctionne. La preuve, regardez, vous marchez. Vous avez pas mal. Ça fonctionne très très bien. C'est assez. Certes, mais voyez-vous, Excusez-moi, le sol où est poussé ces fleurs, j'ai trouvé ça étrange que ça pousse là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mademoiselle. Mais... Écoutez, ça c'est un lieu qui est sacré. Pardon, j'ai l'air peut-être poser trop de questions, mais nous avons vu des peuples qui vivent dans ces montagnes en partant de ce lieu. Vous n'avez pas été embêtés? Vous avez vu personne, vous? Ah, vous parlez de la tribu, des tribus des Hopis? Oui. Bah, vous savez, c'est un peuple qui est parfaitement pacifique. Hein. Je vois pas pourquoi j'aurais des problèmes avec eux. Ah, mais vous êtes la seule personne ici à nous dire ça. Donc, bah, écoutez, je suis médecin à la base. Je soigne des vies. Je suis fermier, mais je vois aussi un tas de choses des opinions différentes. Donc là, vous êtes la seule personne à nous dire. Écoutez, j'ai été plusieurs fois aux abords des montagnes pour récolter ces fleurs. Et oui, bien sûr, j'ai eu cette tribu, je suis parfois en contact avec eux. Mais ils sont tout à fait pacifiques. J'ai encore mon petit regard vers Jack où il tique un peu, je suis un peu... D'ailleurs, vous dites que vous avez des contacts avec la tribu et
qu'est-ce qu'ils pensent des phénomènes sur la ville. Encore cette nuit, je préfère pas en reparler, ça, mais vont quasiment y mourir cette nuit avec les événements qui se passent ici. Donc, Écoutez, c'est une longue histoire, mais sachez que rien n'arrive jamais sans cause. Ces tribus c'est vivent pas ici bien faire depuis référence, mais des années. Ils ont été colonisés. On est venu sur leur terre, hein. On a installé un camp d'extraction minier. À mon avis, leurs dieux ont été offensés. Et tout ce qui se passe dans cette ville, ce n'est que la juste conséquence de ce qui se passe, ce qui se produit. Moi, vous savez, je ne juge pas. Cette tribu est totalement pacifique. J'ai quelques liens avec eux. Il m'est arrivé une fois de me rendre dans leur village pour soigner une petite fille qui avait besoin de moi. Et j'ai toujours été accueilli avec respect et avec dignité. Donc, si vous attendez de moi de dire que ces tribus sont des sauvages, ça ne sera pas moi cette personne. J'en suis fort désolé. ça sera pas non plus notre discours. Ce n'est pas ce qu'on vous dit, mais en tout cas, là, prenez ça pour un conseil. N'évoquez pas question de Dieu de cette tribu qui aurait été offensée et qui interviendrait sur la ville, car ce serait le meilleur moyen d'avoir une foule en colère qui chercherait qu'à exterminer la tribu. Déjà, ce Croyez-moi. pasteur lève des foules pour rien. Il attise la haine des personnes de Prosperity contre cette peuplade qui n'a absolument rien fait, ne serait-ce que de revendiquer leur propre terre. Mais excusez-moi, vous parliez de colonisation et d'exploitation minière, mais vous avez des contacts avec ces... Avec ces malotrus? Avec ces personnes? Non, aucun contact. Je trouve curieux qu'il n'y ait aucun contact avec cette mine. Entre Prosperity et la mine, personne ne les connaît, personne ne les voit. Asseyez-vous, vous me faites mal avec votre jambe. Je vais vous expliquer. Voilà. Je vais m'asseoir aussi, hein, parce que moi, ça pique aussi, mais j'ai rien dit. Un homme du nom de Jasper Compton, un prospecteur sans foi ni loi, a revendiqué cette mine là-haut dans les montagnes qu'ils appellent hallucinées. Il a été en contact avec la population des Hopis, et cette population leur a sommé de quitter leur terre. Sommé. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé son camp depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années par rapport à ça. Et maintenant, il y a des représailles. Ça me paraît tout à fait logique. Appelez comme vous voulez. Dieu, force divine, principe. Mais pour moi, ce n'est que légitime. Ce sont leurs terres. Nous sommes venus sur leurs terres. Cette ville doit subir les conséquences. Et je trouve ça dommageable pour la vie humaine qui est ici. Et moi, vous savez, je suis que de passage. Et je n'offenserai nullement ni les dieux ici, ni les dieux des tribus. Ça va se ressentir par mon attitude, où je vais être hyper mal à l'aise par sa colère froide là, et son calme quand elle parle de ça, et comme si c'est normal en fait. Comme si tout ce qui se passe, c'est complètement normal. Et voilà, je bouge beaucoup et je te regarde, Jack. Je te fais des signes, genre on s'en va, quoi, parce qu'elle est frappée, hein, quoi. Mais donc, ouais, je suis super mal à l'aise, j'arrête pas de bouger et tout. Et je suis assez troublé aussi par son discours et en même temps la notion de châtiment divin, etc. Enfin, un peu tourmenté un peu déchiré par rapport à ce qu'on a pu faire et mes principes, etc. Et tout ça, qui est un peu, voilà, un peu nébuleux et pas très clair dans ma tête, mais en effet un peu malaise et en même temps l'envie peut-être de suivre un chemin qui consisterait à apaiser les choses ou peut-être toujours se dire il y a un chemin de rédemption peut-être. Mais mais en même temps aussi je pense je vois Art qui fait des signes, tu sais, mais je vois sa cheville aussi, tout est un truc un peu beaucoup plus prosaïque. Moi docteur de changer complètement de sujet, mais sommes venus aussi pour voilà,
est à vos services parce que mon ami s'est blessé la nuit dernière. Alors là, il veut pas vous montrer qu'il a mal, mais il souffre. Donc, si vous pouviez regarder sa cheville, voilà, Bien sûr, ça ah oui. serait Donc là, bien. t'es déjà assis, donc elle va te faire relever ton pantalon et moi, voir un petit peu loin. Je jette un œil s'il y a Glover qui est dans le coin ou pas. Non, il est pas là. Il est pas là. Ok. Je la laisse faire, mais je dis rien parce que là, j'ai absolument plus confiance en elle. Pas du tout. Ok. Tu vois qu'elle prend le produit bleu, elle met sur un chiffon, et puis elle commence à frotter, à masser ta cheville. Dites-moi, docteur, votre autre patient, le dit Glover, il est parti, Oui, il est rentré chez lui, il a miraculeusement guéri. Je lui ai donné ce petit breuvage justement avec les extraits de plantes, de petites fleurs bleues. Et finalement, avec plusieurs semaines de traitement, bah écoutez, il a retrouvé la raison. Enfin, ce qui semble être une raison. Et il vous a rien dit parce qu'il était dans un état. Il a parlé de divagation dans la mine, que quelque chose se serait passé, une secousse. C'est tout ce qu'il a dit. Ah oui, la jeune fille, pardon, excusez-moi, on voudrait s'enquérir de elle aussi, puisqu'on l'a amenée hier, on l'a retrouvée. Écoutez, elle va très bien. Merci pour elle de l'avoir sauvée. Elle est avec sa famille auprès de son père. Sans qu'on pourrait passer les voir, ce sont des gens qui seraient acculés oui, bien sûr. Vous avez sauvé sa fille, je pense qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous serez, à mon avis, toujours les bienvenus dans cette famille. On a fait d'autres petits boulots, on est dans des gens où, une fois que c'était fait, ils n'avaient plus rien à faire de nous. Non, rassurez-vous, les gens de Prosperity sont reconnaissants de ce que vous avez fait. J'attends, je suis vraiment pressé qu'elle finisse parce que je vais me barrer de là, parce que je plus confiance là, dans elle, pas du tout. Ok, donc tu vois qu'il va passer une sorte d'onguent, être pareil, une petite attelle. Il dit voilà, bon, essayez de pas trop vagabonder, mais ça devrait être l'affaire de quelques jours. C'est ma vie de vagabonder, mademoiselle. Écoutez, après vous faites ce que vous souhaitez. Moi, je vous prescris le remède. Après, c'est vous qui disposez. Merci. Très bien. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage pour la suite et en tout cas merci pour je vous en prie. Demain, vous repartez clopi-clopant. Quand tu sors, ouais, je finis de lécher le papier de ma cigarette là. Ouais. Je l'allume et je te fais juste. Je t'avais dit, c'est pas normal. Elle est pas ordinaire, c'est sûr. Il faut qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on fasse quelque chose. On a la chance que la jeune fille elle est chez elle. Que je pense que ses parents, ça ira pour qu'on s'installe et qu'on discute avec elle. Quoi. On va pas être perturbé par la médecin, par le shérif, machin. Là, on va pouvoir vraiment essayer de comprendre si elle a vu d'autres, si elle arrive à nous expliquer plus. Et j'ai peur, mon ami, qu'il va falloir qu'on aille à la mine si on veut faire quelque chose ici, en fait. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je pense qu'en marchant, on va peut-être vers chez la jeune fille. À la jeune fille. Elle aura passé une nuit chez elle, et peut-être que ça sera plus amenée à nous dire des choses, je sais pas, peut-être qu'elle a rêvé de quelque chose. Peut-être, ouais. C'est vrai qu'en y repensant, elle avait cette vision de peut-être une mine, d'un cœur palpitant. Peut-être que. Voilà, c'est la description. Ça nous éclairera avant peut-être de se rendre à la mine, ouais. Possible. Vous retournez voir une débitation, c'est ça, de Mathilde. Et là, Art, il est heureux en mode super sous ses gardes. Parce que si tout le monde est un peu comme elle, tout le monde est juste là, oui, la nuit, il faut pas sortir. Ok, cool, on sort pas. Cool. Ça a l'air leur train normal. Mais c'est pas normal, en fait. Donc, ouais, je suis vraiment très, très aux aguets. Je fais gaffe. En fait, plus précisément pour te dire ce que je fais dans son attitude, c'est que je surveille si on n'est pas suivi, surtout. D'accord. On va aller. Tu jettes un coup d'œil. Ok. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc vous arrivez devant l'habitation, la maison de Mathilde. Vous frappez à la porte. Son père vient vous ouvrir, avec un sourire radieux quand il voit vos deux visages. Mais entrez, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez pu prendre des nouvelles de Mathilde? Tout à fait.
Bah, Oui, écoutez, elle va parfaitement bien. Mathilde, chérie, descends s'il te plaît. Et donc, excusez-moi, je reviens des choses très terre à terre, mais elle avait mon manteau. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, aucun souci. Donc, tu vois qu'il prend dans une armoire ton manteau. Et vraiment, voilà, je sais pas encore comment vous remercier par rapport, vous avez sauvé ma fille. Encore une fois, il n'y a pas de mots Si vous pour décrire pouvez ça. si vous pouvez glisser un mot au shérif qu'on garde les chevaux qu'il nous a prêtés, ça pourra peut-être nous aider pour la suite de notre voyage, on va dire ça comme ça. Bah écoutez, je pense qu'il y aura, voilà, je vais toucher un mot au shérif, on se connaît bien, donc après ce que vous avez fait pour cette ville, je pense qu'il y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Et vous voyez Mathilde qui descend, pareil, quand elle vous voit un léger sourire. Mademoiselle, ah bah écoutez, vous avez l'air d'avoir repris quelques forces, ça fait plaisir à voir. Effectivement, ouais, j'ai passé si je peux dire, une meilleure nuit que la veille. Je veux bien le croire, je veux bien le croire. Et vous, comment ça va? Oh, on apprend à C'était- connaître votre ville, on va dire peut-être ça comme ça. Ouais. On apprend à découvrir Prosperity, oui, c'est un endroit fort intéressant. C'est un endroit pas commun. Mais ça n'a pas été tout le temps comme ça, hein, réellement. Mais avant, c'était une petite ville paisible hein, de l'Ouest américain. Et depuis 2 semaines, voilà, ces orages, c'est moi qui disparaît, qui revient, tout c'est déroutant. Et je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, si ça va s'arrêter un jour. Justement là-dessus, on s'excuse, moi et mon camarade, d'essayer de vous demander de vous remémorer ça, mais est-ce qu'il y a des détails, des choses que vous aurez aperçues avant de perdre connaissance et de ce trou de mémoire? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de... Je vous ai dit, j'ai eu un sentiment de chaleur qui m'a envahi. J'ai vu un halo de lumière. Euh, j'ai senti mon corps se soulever. J'ai eu une vision d'une grotte, d'une mine, avec quelque chose qui palpitait au sein de la roche. Et après, j'ai vos 2 visages en tête. Vous m'avez trouvé, je crois, dans cet habitacle, dans cette grotte. Est-ce que Et je fouille dans mon besace sur mon carnet où j'avais fait les dessins. Ça vous dit quelque chose? C'était à côté de vous dans la grotte. Je le montre, donc j'ai recopié les montagnes avec l'éclair, machin. Prenez votre temps et essayez de c'est ce que les gens appellent ici les montagnes hallucinées. C'est ça, hein, heu, c'est bien ça. Hein. je je pense que c'est ça, oui. Mais vous avez vu ça ou est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça J'ai vous vu, non, c'est les montagnes que vous avez à la sortie de rien de Prosperity. plus? Parce que, elle a l'air d'avoir quel âge, tu nous as dit? Je dirais 28, 30 ans, par là à peu près. Oh, ouais, d'accord, OK, ça va. Heu, des éclairs qui frappent votre population et qui malheureusement, fait des victimes, Hmm. sur ce dessin, a l'air de tomber sur la montagne, fracturer cette montagne. La calotte de Puis sang étrange, disons. Mais là où je te regarde Jack, mais j'ose un peu pas trop le dire. Vous, vous êtes la seule, de ce qu'on a vu et entendu, la seule personne qui n'a pas été tuée par la lumière. Et c'est vrai, je c'est vrai. je sais pas si dans le village ça a déjà parlé, j'imagine c'est un petit village, mais je trouve ça, questionnable quoi, je comprends pas. Vous avez une idée de pourquoi vous auriez été épargné? Et Vous avez peut-être un j'ai sentiment jamais intérieur rien fait de mal de... dans ma vie. Peut-être est-ce tout simplement Mmh. cela. Je me tourne un peu vers Jack comme si elle existait plus, tu sais? Et Ouais. elle n'a jamais rien fait de mal. Mais si c'est une force qui punit les gens qui ont péché, mon raisonnement que je suis en train d'avoir s'écroule parce que pourquoi les animaux?
Mais si on retombe dans ce sens-là, pour que cette lumière aurait sauvé cette jeune fille et puni les hommes qui ont profané les terres donc de et toi, voilà, vraiment, je réfléchis à voix haute comme ça en regardant Jack, malgré qu'elle soit là et tout, mais j'ai cette réflexion et je me retourne vers elle, je est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient comme vous, ici dans le village, on n'a pas posé la question ailleurs, mais qui Sur auraient juste disparu, on n'aurait pas retrouvé le corps? Comme vous qui serait, Pas à bah, ma connaissance. Pas à ma connaissance, je suis désolé. C'est vrai qu'il y a des blancs quand elle parle, sur des absences. parce que Jack, le mineur, bah, il est revenu aussi. Mais là, je comprends pas pourquoi, par contre. C'est pas ce qui lui est arrivé la mineur. Il faut aller à la mine. Je crois que c'est Ouais. qu'on n'a pas le choix. Soit on va revenir zinzin, soit on va Si pas on, revenir. si on veut comprendre et que cette chose, ce mystère nous poursuive pas le reste de nos jours, faut qu'on sache, faut qu'on comprenne. J'ai une question encore, Mathilde, si vous me permettez, Mhm. mademoiselle. Est-ce que vous êtes déjà allée ou là, à l'endroit où c'est que vous avez trouvé, là, dans ces montagnes? Non, en fait, depuis tout petit, on m'interdit d'aller dans ces montagnes. On raconte une vieille histoire, une histoire de créature. C'est pour ça que mes parents m'ont jamais autorisé à y aller. Une créature, vous dites? Oui, le skinwalker. Ça nous J'ai- parle pas, j'imagine, ces histoires? Et là, non, pas vraiment. Là, il y a son père à côté qui prend le relais. Écoutez, je sais que vous êtes nouveau ici, mais maintenant que voilà, vous avez prouvé votre valeur, je vais vous dire à quoi correspondent réellement les montagnes hallucinées. D'accord. Merci, excusez-nous, on vous dérange après, Non, non, mais ce drame qui s'est fini bien fini, mais au final, mais bon, vous l'histoire aurez, bah est l'histoire est plutôt simple en fait. La, la chaîne de montagnes hérita son nom à la suite de l'expérience qu'on va dire psychédélique de Branko O'Brien, qui s'était perdu un soir d'été de 1822. Le pauvre homme fut porté disparu une semaine durant. Il fut retrouvé assis dans la rivière, le visage couvert de pigmentation bleue, balbutiant des mots au sens quasi impénétrable. La légende raconte que durant son errance, Branco fit la rencontre d'une créature étrange qu'il baptisa le Skinwalker. Une atrocité mi-homme, mi-loup, se cachant dans les recoins les plus obscurs des montagnes. Bien que personne n'ait pu confirmer cette existence, on raconte cette histoire à Prosperity depuis des années, histoire de garder les enfants à distance des montagnes, pour ne pas qu'ils se perdent. si c'est une légende liée au peuple qui habite ces montagnes, Le peuple des Hopis. mmh, on a peut-être notre petit lien là-dedans. Votre fille aurait été mise à l'abri, qu'on nous l'avons retrouvée, on ne vous a pas bien expliqué, dans une caverne, Dans une caverne. où elle-même est une grotte où il y avait donc ces inscriptions. Je remonte mon petit carnet, Mhm. sur un mur Donc il regarde avec attention. Hein. et votre fille était très sereine, en train de rassembler des fleurs dans un bouquet. En sécurité, donc elle était, Je crois qu'elle a été épargnée, ce qui est une bonne chose. Une excellente chose. c'est ce que nous lui disons, c'est que des retours que nous avons des villageois et de votre shérif, tout le monde meurt dehors la nuit. Mais elle a été mise en sécurité dans cette grotte. Est-ce que, cette légende
protégerait les filles ou les personnes pures. Enfin... Et... Excusez-moi, je réfléchis à voix haute, j'essaie de... Je suis votre raisonnement. Hein. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Personne pure, j'ose espérer, oui. Voilà. Après, c'est vrai que la personne qui est morte hier, le vieux Jack, là, c'était une vieille crevure, ce gars. Mais réellement, quoi. Je pense que personne va le regretter dans le village. Hein. Comme nous le disions. Je devrais pas parler comme ça, mais tu vois qui. Mais je me signe aussi. Mais vraiment, c'est une pire espèce ce gars, quoi. Mais il manquera à personne. Hein. Bon, je regarde Jack, on a peut-être un peu... À moins que tu aies d'autres questions, abuser du temps de ces gens. Les voix du Seigneur sont impénétrables, Art. Je te le répète. Je ne veux sais. pas comprendre. Je sais. Je crois qu'on a assez abusé du temps de Monsieur Lawrence et de Mathilde. Ils sont gentiment reçus, on va prendre congé. Et tu sais, comme on disait que quand on me disait être instruit est un fardeau, ça donne à trop à réfléchir, je commence à le croire. Parce que je suis en train de subir mon envie de comprendre et d'apprendre. C'est un noble fardeau. Bon, messieurs, mademoiselle, nous sommes navrés d'avoir fait éruption aujourd'hui chez vous. Non, mais je serai en tout cas toujours les bienvenus dans cette maison. Vous êtes bien ignoble, un peu plus que certains ici, il est vrai. C'est très gentil. Je me lève un peu maladroitement, je tends des mains, mais enfin, je sais pas trop comment dire au revoir, tu vois, aux gens. D'accord. Et ouais, je vais aller vers la porte en tentant que Jack me suive. C'est donc dehors, sur le perron. Et je rallume une cigarette. Et pareil pour avec l'air songeur de... Je sais pas quoi faire, quoi. Je suis là, je tire dessus et j'ai le regard un peu vers la rue, mais je... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le soleil commence à être haut dans le ciel. Alors, on a deux chemins qui s'ouvrent à nous. On voit avec le shérif, on garde les chevaux. Avec un peu de chance, il nous laissera parce qu'on a rendu un fier service à la communauté. On continue notre route, Texas, et on passe à autre chose. Ou alors, on va voir ce qui se trame à la mine. Je crois que c'est là-bas que se trouvent peut-être des réponses à... Je vois bien là, ça te perturbe, ça te peur que ça te poursuive si on dénoue pas ce nœud et qu'on comprenne ce qui se passe. Si on me connaît bien avec ce qu'on a vu, je peux pas juste partir. Hein. On pensera et ça nous rentrera que ces gens sont là en train de mourir un par un, exterminés par un des éclairs. Que faites-vous? J'ai un petit sourire, je rigole tout seul de nerveusement. Allez, on la mine. Allez, on la mine.